Recevez Madame Priya Gajraj, coordinateur résident du système des Nations Unies au Sénégal pour Soir d'Info. Merci bien, Chérif Diop. On enchaîne tout de suite avec notre invité. Bonsoir, Madame Gajraj, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir invité ce soir. On célèbre demain, le 24 octobre, la journée des Nations Unies. Pouvez-vous nous parler de l'importance de cette journée ? La journée des Nations Unies commémore l'engagement commun, l'engagement mondial de la contribution des Nations Unies au maintien de la paix et au développement durable à travers les objectifs de développement durable. Comme vous le savez, les Nations Unies représentent tous les pays et tous les peuples. Plus concrètement, la Charte des Nations Unies a été signée le 24 octobre 1945 et cette charte défend les plus pauvres, les plus vulnérables en termes de paix et de justice sociale. Le Sénégal est lui-même membre des Nations Unies depuis septembre 1960 et les Nations Unies sont représentées ici au Sénégal depuis cette même année. Donc c'est vraiment une célébration avec le gouvernement de cette journée et avec nos partenaires. Et cette année, l'accent sera mis sur quoi ? Cette année, l'accent sera mis sur le soutien au multilatéralisme, le soutien en termes de faire avancer les objectifs de développement durable et vraiment le soutien aux plus vulnérables, aux plus pauvres, qui reste notre mission première. Et comment appréciez-vous la collaboration entre le système des Nations Unies et le Sénégal ? Nous remercions l'État du Sénégal vraiment pour l'exemplarité de sa collaboration et vraiment l'efficacité dans son engagement pour le développement durable. Nous sommes partenaires avec le Sénégal depuis presque 60 ans maintenant et nous les remercions à la fois pour le soutien aux Nations Unies, mais le soutien au multilatéralisme. Vous savez peut-être que le président Macky Sall a initié un projet de maison des Nations Unies à Djaminajo qui va regrouper tout le système des Nations Unies et c'est à la fois un symbole de l'engagement envers les Nations Unies et vraiment de notre partenariat solide. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce que le système des Nations Unies a les moyens de sa mission dans un contexte où l'organisation fait face à un déficit de trésorerie parce que les États contributeurs ont décidé de ne plus donner ce qu'ils avaient à donner? Donc, les Nations Unies continuent à soutenir à travers leur mandat. Nous ne sommes pas un bailleur, nous ne sommes pas une banque. Nous apportons un soutien à travers nos programmes, une assistance technique et ici au Sénégal, le soutien continue. Nous avons signé un programme de coopération, un nouveau programme avec le Sénégal l'année passée qui couvre la période 2019-2023 avec une enveloppe financière de 573 millions de dollars sur 5 ans. Et c'est ça aussi notre engagement en soutien aux efforts de développement ici au Sénégal. Est-ce que les Nations Unies ont un regard sur l'argent qu'ils mettent ici, par exemple, chez nous? Quand on regarde les talibés qui sont encore dans les rues, l'UNICEF, on se demande est-ce que l'UNICEF a les moyens de sa mission? L'UNIFEM, les violences faites aux femmes, ça s'accentue. Est-ce que vous avez un droit de regard sur ce qui se fait, sur l'argent que vous mettez chez nous? C'est une excellente question et le principe des Nations Unies, c'est d'abord l'appropriation nationale et le leadership national. Chaque pays est bien sûr souverain et responsable d'abord de ses programmes, de sa vision, de son plan national. Nous, les Nations Unies, que ce soit l'UNICEF, l'ONU Femmes que vous avez cité sur que ce soit l'éducation ou la santé, nous venons en soutien. Mais la responsabilité première reste avec le gouvernement, la population, le pays. Aujourd'hui, quels sont les défis que le Sénégal devrait relever en matière de développement? Peut-être avant de parler de défis, il faut parler des opportunités et de là où on bâtit. Le Sénégal est reconnu pour une stabilité politique connue, un dynamisme économique et des progrès notables au niveau social. Tout ça, c'est un fondement très très solide sur lequel il faut continuer de bâtir.
Je pense que le président Macky Sall a lui-même dit à l'Assemblée générale des Nations unies à New York cette année, l'Afrique a besoin de partenariats. Et il faut continuer à progresser vers cette démarche inclusive qui embrasse le secteur privé, la société civile, les partenaires multilatéraux et bilatéraux pour vraiment continuer à construire sur ça. L'autre élément, et c'est reflété dans le plan Sénégal émergent, c'est de continuer à poursuivre cette croissance inclusive et durable qui doit bénéficier toute la population et qui doit être porteuse de création d'emplois et qui doit pouvoir financer, à travers un soutien aussi du secteur privé, le financement du développement durable. Oui, Binta? Oui, moi j'ai un problème. Tout à l'heure, vous avez dit que vous mettez de l'argent, mais pour parler de façon basique, ça veut dire que vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas un regard sur l'argent, vous n'êtes même pas au courant si l'argent a fait un détournement d'objectif ou non. Vous mettez de l'argent et après vous ne contrôlez pas. Permettez-moi de corriger, madame. Tous nos programmes sont évalués, sont audités. Nous sommes redevables à la fois vis-à-vis des gouvernements et vis-à-vis de nos partenaires. Chaque année, nous sommes audités, nous sommes évalués. Chaque année, nous faisons une revue annuelle avec le gouvernement et tous nos partenaires. Vous allez sur les sites web des Nations Unies, vous voyez nos programmes, nos financements directement en ligne. Donc, nous sommes pour la transparence et pour la redevabilité, à la fois vis-à-vis des gouvernements et des populations que nous servons. Et si on s'arrête aux actions que vous avez déjà eu à déployer au Sénégal, quels sont les domaines qui ont été ciblés? Donc, à travers notre cadre de coopération, nous ciblons 3 piliers qui sont alignés avec le plan Sénégal émergent et qui soutiennent bien sûr les objectifs de développement durable. Il est fondamental que ce programme s'aligne avec le PSE? Absolument. Absolument. Nous sommes là pour soutenir les priorités du pays, de la population. Ce ne sont pas nos priorités, c'est les priorités des Sénégalais et des Sénégalaises. Donc la première priorité, c'est la croissance inclusive et durable. La deuxième, c'est l'accès aux services sociaux de base et la protection sociale. Et la troisième, c'est la gouvernance, la paix et la sécurité. Et je dirais qu'il y a quelques principes qui nous guident aussi. Comme nous l'avons dit, l'appropriation, le leadership national, le soutien aux objectifs de développement durable, la protection des droits de l'homme et, comme je le disais, cette redevabilité envers les gouvernements et les populations que nous servons. Et pour la protection des droits de l'homme, comment évaluez-vous le Sénégal? Je crois que vous savez peut-être que le haut-commissaire des droits de l'homme était de passage cette semaine à Dakar. Le Sénégal est lui-même président du haut-commissariat des droits de l'homme et des discussions avec les autorités. Le Sénégal a fait des avancées notables en termes des droits de l'homme, que ce soit sur le plan de la santé, par exemple si on prend la couverture maladie universelle, le nombre de femmes au Parlement, le code de l'enfant qui est en train d'être revu. Donc il y a encore une fois des choses positives sur lesquelles il faut continuer de bâtir, comme dans tous les pays. Vous tenez à cœur les droits de l'homme, mais vous savez que le Sénégal est revenu il y a récemment de Genève au comité des droits de l'homme. Vous avez certainement entendu tout le tollé que ça a soulevé. Il y a eu des limogeages par-ci et par-là. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé? Donc nous, en tant que Nations Unies, nous ne prononçons pas sur ce dossier. C'est un dossier qui relève de l'État. Oui, mais sauf que est-ce que les droits de l'homme sont bien respectés au Sénégal? Je répète ce que j'ai dit, c'est un dossier sur lequel nous ne nous prononçons pas en tant que Nations Unies. Et on parle de la sécurité et du maintien de la paix. Vous l'avez abordé au début de vos propos. Quelle est la contribution aujourd'hui du Sénégal? Donc là, le Sénégal doit vraiment être félicité et fier de sa contribution en termes de maintien de la paix, de la sécurité à travers le monde. Comme vous le savez peut-être, le Sénégal est le 10e pays contributeur en termes de troupes de maintien de la paix sur 111 pays contributeurs. Donc c'est une contribution
énorme. Cette contribution se voit en République démocratique du Congo, au Mali, en Centrafrique. J'ai moi-même servi en République démocratique du Congo, donc j'ai vu les troupes sénégalaises en action sur le terrain. C'est plus de 2600 Sénégalais et Sénégalaises qui soutiennent les efforts de maintien de la paix et de sécurité. C'est à la fois un engagement pour la paix, mais c'est aussi une solidarité entre les nations qu'il est important de noter en cette célébration de la Journée des Nations Unies. On a vu également qu'il y a beaucoup d'antennes des Nations Unies au niveau de Dakar, plus précisément au Sénégal. Pourquoi le choix sur ce pays? Donc le Sénégal est à la fois, nous avons des agences qui soutiennent bien sûr les efforts ici au Sénégal, mais nous avons aussi des agences qui œuvrent dans la région. Donc le Sénégal, de par aussi ses avantages, son positionnement, est devenu vraiment un hub régional, en plus du soutien au pays. Donc on bénéficie ensemble à deux niveaux. On a vu dans ce que vous avez dit tout à l'heure, Binta, avant que j'en revienne à vous, que tout semble être pour le mieux. C'est un tableau assez reluisant que vous peignez du Sénégal. Est-ce à dire qu'il n'y a rien à améliorer ou des secteurs que vous avez peut-être décelés où il devrait y avoir des efforts supplémentaires ou autre chose? Donc je crois que je l'ai dit tout à l'heure, de continuer à soutenir la croissance économique inclusive, durable, qui va bénéficier tous les segments de la population, reste une priorité. Mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose que le plan Sénégal émergent vise. Maintenant, il va falloir le mettre en œuvre et ça doit être une croissance inclusive qui doit être porteuse de création d'emplois et qui doit attirer le secteur privé. Et c'est comme ça aussi que le Sénégal va continuer à poursuivre sa vision d'émergence et de développement durable. Alors, je vais revenir encore sur la gestion et la promotion des droits de l'homme au Sénégal. On savait que le Sénégal avait été dégradé, il avait même perdu son rang A pour se retrouver à un rang B. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions que le Sénégal devrait prendre pour retrouver le rang qu'il avait, c'est-à-dire le rang A en matière de promotion des droits de l'homme? Je n'ai pas d'éléments spécifiques sur ça ce soir, mais je pourrais vous revenir avec ces éléments. Et aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour le système des Nations Unies, si on prend toujours le cas du Sénégal? Donc les perspectives, comme je l'ai dit, c'est ce programme de coopération que nous avons signé pour les 5 prochaines années, qui vise à continuer à soutenir le Sénégal et ses populations dans le cadre de sa vision de développement durable. Le programme a commencé déjà à être exécuté? Il a commencé en janvier, oui. Donc il vient juste de démarrer et il y a une durée de 5 ans. Donc de voir vraiment comment on peut continuer à soutenir les efforts du Sénégal à travers ce programme et cette vision d'émergence. Merci beaucoup Madame Priya Gajraj, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Sénégal. Merci également à Binta Diallo. Mention spéciale à l'équipe technique. On se retrouve demain à la même heure. Excellente soirée sur la TFM.